famille, salut la famille, ça va? On va un peu se mettre bien, d'accord? Comme d'habitude, on va se mettre bien. Aujourd'hui, ça va être comment en fait entrer dans tes promesses, d'accord? Qu'est-ce que tu as à faire? Simplement, je sais qu'il y a les insultes, il y a un tas de choses voilà, que tu as entendues, mais je me concentre vraiment sur l'attitude. L'attitude, d'accord? Ça va t'aider à savoir où tu en es. Pour ça, là, on va offrir la parole. La parole nous montre clairement, voilà, je ne vais pas tourner le midi à 14 heures. Hébreu 6, c'est un verset qu'on a utilisé déjà. Verset 11 à 12. D'accord. Verset 11 à 12. Il est écrit: Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la persévérance et la foi, héritent des promesses. Quel est le moyen? Par la persévérance et la foi, héritent les promesses. D'accord? Donc, pour maintenir cette foi et cette par la foi et la persévérance, autant pour moi. Donc, pour maintenir cette foi et cette persévérance, on demande quoi? Dieu veut que tu sois dans le zèle, que tu sois zélé dans tout ce que tu fais. On a déjà parlé de ça dans une audio, voilà. Normalement, je crois que ça va être comment dominer sur le découragement, si je ne me trompe pas. Une vidéo précédente. Nous désirons que chacun de vous conserve le même zèle. Donc, il faut être zélé pour conserver jusqu'à la fin de pleine espérance. Quand on parle d'espérance, on le connecte à la foi naturellement parce qu'on dit la foi est une ferme conviction des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il va dire en sorte, dont le zèle va te permettre de ne point te relâcher, en sorte que vous relâchiez point, et que tu imites, voilà, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. D'accord? Donc saisissent leurs promesses. Il te faut la foi et la persévérance. C'est important. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? C'est parce que sur le chemin de la persévérance, quand Dieu va te faire des promesses ou bien voilà, des projets que tu vas faire avec Dieu, peu importe, voilà, tu as été inspiré, tu as une conviction, tu es allé dans une direction, peu importe, tu vas te retrouver, tu vas arriver à une impasse. C'est comme ça avec Dieu en général. Il y aura une impasse. Quand c'est les choses de Dieu, il va y avoir une impasse. L'impasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même tes sensations, si tu analyses tes sensations, elles ne te diront pas ça va aller. Si tu regardes même des fois au niveau de ton intellect, ça te dira c'est moi, il faut abandonner. Autour de toi, il faut abandonner. Ce que tu connais, il faut abandonner. C'était pas Dieu qui t'avait parlé, il faut lâcher l'affaire. D'accord? Est-ce qu'on a des exemples comme ça dans la parole? Oui. Joseph, on lui avait promis qu'il devait être. Dieu lui avait dit écoute, je vais t'élever au milieu de tes frères, dans le sens, voilà, parce que c'était pour une bénédiction. Il fallait qu'il s'occupe de les nourrir afin qu'ils ne périssent pas avec la famine que Dieu savait qu'il devait arriver. Il se retrouvait en prison, loin de ses frères, enfermé, dans un pays étranger où même les bergers ne sont pas nécessairement la bienvenue. Comment veux-tu qu'il soit élevé? Ça, c'est une impasse, d'accord? Abraham a une femme, il réussit à avoir Ismaël, et Dieu vient lui dire que non, finalement, c'est pas par Agar que tu auras l'enfant, ça va être par la femme qui est stérile, dont Sarah. On est dans un délire, impasse. Tu auras toujours une impasse. Toujours, à un moment, il va avoir, ce sera vraiment impossible. Ce ne sera pas le genre où tu vas regarder à gauche et tu dis, bon, peut-être ça, si je fais comme ça, je vais y arriver. Non, quand tu regarderas avec l'intellect du système, c'est-à-dire avec ton intelligence, quand tu vas analyser le système, ce sera mort. D'accord? Mais à ce moment-là, il faut continuer à persévérer et regarder à Dieu. Parce que ça te paraîtra impossible. Mais Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Ça veut dire que tu es sur le bon... C'est des signes des fois que tu es sur le bon chemin. Isaac, pareil. Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant, les gens ne savent pas ça. Isaac ont dû prier, d'accord? Comment ça s'appelle? Voilà, j'en passe. Hein, voilà. Il y a plein d'exemples dans la parole. Voilà. Donc, Jésus lui-même, Jésus avait annoncé qu'il devait régner sur l'univers. Il arrive et après on le tue. Donc, c'est un cadavre à la base. Hein. Jésus, à un moment, c'est un cadavre que Dieu ressuscite pour lui donner la don. On arrive à des situations impossibles. Tu vas arriver à des impasses. Mais Dieu va te faire grâce, d'accord, quand tu vas persévérer. Et à la fin, ça va être le verset 15, et je vais te laisser avec ça.
Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. D'accord? Donc voilà. Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc, de toutes les façons, tu peux être sûr, parce que c'est Dieu qui a parlé, le verset 13 le dit à 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc, vraiment, c'est juste pour t'encourager. Peu importe, il faut, c'est-à-dire si Dieu t'a appelé, des fois tu vas, tu vas dire, non, quand tu vas regarder avec tes yeux, tu peux dire non, mais c'est impossible ce qu'il me demande de faire. C'est impossible. C'est justement là où c'est même très bon. Quand tu vois l'impossibilité là, que voilà, que le système appelle impossibilité, c'est le moment pour toi de rendre gloire à Dieu, d'accord? De bénir le Seigneur, vraiment de lui faire plein de bisous. Voilà, je sais que tu le fais déjà avant, mais c'est encore, c'est une motivation supplémentaire, d'accord? Parce que rien n'est impossible pour toi, c'est pas ton langage. Je te dis à la prochaine, ciao, ciao, à plus. Allez, gagne-moi ce combat, ciao, ciao, à plus.